Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche qui sera un petit peu plus longue que celle de dimanche dernier parce que je sais que ça vous a pas plu. Ça va? Oh! Aujourd'hui, maladie des TDI, très intéressant, vous allez voir. Avec pas grand chose, on règle une maladie qui peut foutre votre TDI en l'air. Et après, on va parler de la 406. On a rattaqué la 406, on va vous en parler vite fait. Et vous aurez bien sûr dans la continuité des vidéos sur la 406, que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu parce que on n'a pas le temps. On va récupérer du temps, on est en train de travailler dessus, réorganisation totale du système pour que ça avance. Mais vous le savez, avant de commencer cette vidéo, je vais mettre la petite barre orange sur le côté. C'est la partie sponsoring, Car Vertical. Car Vertical, vous le savez, mais que par cœur. Car Vertical, ça sert à vérifier l'automobile qu'on va acheter, d'accord? C'est un supplément du site Histovec, d'accord? Qui va vous permettre surtout de voir le kilométrage truqué et surtout sur des voitures étrangères qui ont été importées, d'accord? Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez tout un tas d'informations, le vol, le kilométrage, des photos s'il y a eu un accident, toutes les informations de la voiture, d'ailleurs la motorisation, enfin voilà, toutes ces informations qui peuvent être intéressantes. Et donc, vous avez bien sûr le lien de tout ça dans la description. Vous avez un code promo LPDD. Et d'ailleurs, je vais remercier tous ceux qui l'utilisent parce que vous êtes énormément à l'utiliser et ça soutient la chaîne. Donc, c'est super cool. Et oui, il faut le dire, il faut remercier quand vous êtes là, présent pour l'entreprise et en prenant ces petits rapports de Car Vertical, bah, évidemment, ça vous aide parce que si ça vous aidait pas, aucun intérêt, mais ça vous aide et ça nous aide aussi. Donc, en fait, tout le monde est content, c'est merveilleux. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Tout est dans la description. Vous y allez, vous n'hésitez pas si vous avez besoin. Si vous achetez une voiture, ne passez pas à côté de Car Vertical. Même si, évidemment, que vous allez peut-être faire un rapport et qu'il n'y aura rien. Mais s'il n'y a rien, tant mieux. Et s'il y a quelque chose, tant mieux aussi. Comme ça, vous êtes au courant. Allez, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un problème récurrent sur un 2 litres TDI. Qui plus est, boîte automatique. Voilà, c'est surtout problème récurrent sur les boîtes DSG. C'est ça. Enfin, bah, c'est un problème récurrent sur les 2 litres TDI. En manuel, c'est pas la même pièce qu'on change, mais c'est le même système, le même principe. C'est le même principe, voilà. Voilà. Que se passe-t-il sur ce Touran? Magnifique Touran rouge, 2 litres TDI, 192 000 km à vendre. Bah, comme à peu près tous les TDI qu'on croise, ça. Il chauffe pas. Voilà. Celui-là, il reste à 70. Ouais, celui-là il reste à 70 degrés. On a déjà eu le cas sur un 2 litres TDI, similaire, en plus c'est un 140 pareil. Ouais. Et en fait, je m'étais fait avoir parce qu'on cherchait. C'est la voiture de mon père. Voilà, et elle chauffait pas, on avait changé de thermostat moteur, elle chauffait toujours pas. Et à un moment, je suis rentré dans les informations, c'était de la boîte DSG, et en fait, je voyais qu'elle chauffait pas elle. Et en fait, il y a un thermostat. C'est ça. Pour la boîte DSG. Et alors pourquoi on change celui-là? Parce que déjà c'est le plus facile pour l'instant. Ouais, déjà c'est ce qu'on aurait dû faire sur celle à mon père. Déjà c'est le plus simple et voilà. c'est pas pareil qu'un thermostat moteur mort. Ça fait pas tout à fait les mêmes symptômes. Mais ça n'empêche que ça chauffe pas le moteur. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais comme c'est le plus facile, on commence par celui-là. Bah, parce qu'avec mon père, on a commencé par le gros et finalement c'était pas le gros. Parce que le gros est un peu chiant à faire. Ouais, un petit peu. Du démontage quoi. Donc c'est une des maladies, ça peut servir à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Ah ouais, parce que là il y a zéro, à moins de fouiller avec le diag, c'est compliqué à Et celui-là, ça vaut quoi? Ça doit valoir 30 balles, même pas je pense. Ouais. Et là c'est facile à faire. Ouais. Chez soi on peut le faire. Hein? Oui, bien sûr. Celui-là est pas compliqué. Enfin l'autre aussi, mais c'est plus chiant quoi, c'est plus long. Ouais, déjà. Voilà. Bouge pas. Que je vous montre la cacahuète. C'est vraiment un truc simple, il n'y a même pas de prise électrique dessus. Pas de capteur là-dessus. Non. Donc c'est vraiment un truc qui s'ouvre, qui se ferme et puis... Moi c'est comme les thermostats de AGR des BMW. Et de toute façon, quand on va le monter, là, tu peux souffler dedans. Vraiment léger, hein, parce que tu l'as déjà dit, il y a un tout petit peu d'eau qui peut passer. Oui, il y a tout petit peu d'eau qui peut passer pour éviter que ça monte en pression. Et donc quand on aura démonté l'ancien, on pourra voir si l'autre peut-être il sera déjà complètement... Ah mais là, à mon avis, on va souffler, ça va passer tout seul. Bon bah allez, démontage et puis on verra, en espérant que ça soit que ça. Puis s'il faut changer l'autre thermostat, on changera l'autre thermostat, bien entendu. N'est-ce pas? Allons-y.
Bon, il est déposé. Bon, j'ai juste essayé cette durée, c'est plus pratique. Bon, ça m'a pris quoi? Même pas 25 minutes, même pas. J'ai enlevé le cache parce que, bon, pour faire propre, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Le cache. Le cache sous moteur. Ah oui. Pour Faut pas que ça mettre coule le- dessus, quoi. Voilà. Donc, bon, on voit bien le nouveau. Le Et vieux. l'ancien. Et voilà. Voilà. Bon, En fait, là, je peux expliquer vite fait vas-y, vas-y. le fonctionnement. Ah, viens par ici, Baptiste. Donc, en fait, le thermostat, il se trouve ici. Bon, je ne le rebranche pas, mais bon, il est là. Donc, en fait, le liquide de refroidissement, moteur froid, il rentre par un côté du radiateur de la boîte. Il va pour sortir, mais le thermostat l'empêche de passer complètement. En fait, ce qui fait réchauffer le radiateur, donc ce qui permet à l'huile de boîte de chauffer plus rapidement. En fait, c'est ça le but. C'est juste que l'huile de boîte monte rapidement, comme on expliquait, et qu'ensuite elle reste à une bonne température, à ce que la boîte fonctionne de façon optimale en fait. Oui, il faut que l'huile elle soit à Toujours à une température température constante, Voilà, et le plus vite possible le surtout. plus vite possible, et qu'après elle se maintienne à cette Oui, oui. température. Mais c'est voilà, l'idée c'est qu'elle chauffe, parce voilà. que ça coupe le circuit, comme ça elle chauffe vite, et après C'est ça. il s'ouvre et ça refroidit avec le moteur la même température. Voilà. Ouais, voilà. Mais c'est comme pour une huile moteur. Ouais. C'est pour quelle est la viscosité optimale pour le plus bon vite fonctionnement possible. de la boîte. C'est ça. Voilà. Ok. Bon, Donc bah, même pour la boîte, finalement, ça va lui faire du bien aussi. Oui, c'est pas faux. Bon, je viens de finir de remonter le thermostat de la boîte DSG. J'ai juste à refaire un petit appoint et c'est bon. Un petit appoint. Alors, là, on va la laisser chauffer au ralenti. Ouais. Pendant qu'elle chauffe au ralenti, je vais changer le bloc commande lève-vitre conducteur. Bon, c'est une maladie là-dessus parce que c'est au moins le troisième ou le C'est ça. quatrième qu'on change. C'est ça. Sur des Golf, Audi, on a fait Audi A4, Golf, Audi A3. Donc si vous Touran. avez un problème d'automatique ou des boutons Ouais, c'est ça. qui font glac-glac, Et puis, c'est, ça se trouve partout. Hein, sur ça se Internet. trouve sur Autodoc. Je ne sais même pas sur Internet ou sur Autodoc. Autodoc. C'est plus simple. C'est du Ridex. Vas-y, montre, sors-le. Et en plus, vous avez même, j'avais pas remarqué, mais en fait, vous avez les deux versions. Donc celle avec Noir. les bords en aluminium et ceux qui n'ont pas les bords en aluminium, en fait. Voilà. Sinon, en fait, c'est les mêmes. C'est ça. C'est comme le TH. C'est ça. Et du coup, pour changer ça, il faut démonter le panneau de porte, par contre. Je me souviens plus, mais sur celui-là, crois. oui, vu comme c'est fait, oui, j'ai Ouais. l'impression. Et puis, comme ça, en attendant, on va laisser chauffer, voir ce que ça dit. Et après, il faut aller essayer. Bien que des sûr, fois, ça- évidemment. Parce que des fois, ça peut chauffer au ralenti, et puis dès que vous roulez, Évidemment. Ah, il est là. Alors, bon, facile à faire. Déjà. finalement, Ouais, c'était. pas besoin de démonter le C'est ça. Oh, et on voit qu'il a été recollé celui-là. Et là, c'est pété. panneau. Ouais, en fait, le souci, c'est vrai qu'on l'avait pas expliqué, c'est qu'en fait, le premier cran, là, c'est juste pour lever, et le deuxième, c'est pour l'automatique. Et en fait, le premier cran fonctionnait pas, donc forcément, l'automatique non plus, en fait. Ouais. Puis souvent, après, plus ça a du mal à fonctionner, plus on tire dessus, puis plus Bah, on pète, quoi. il a carrément pété, mais il l'a C'est ça. recollé. Hein. Et propre, hein. Regarde, franchement, Ouais, même niveau et tout. magnifique. On voit la trace. Mais... Oui. Donc, Et maintenant, on donc, va du voir coup, il n'y a si- pas eu besoin de démonter le. Bah non, le panneau de porte, non. Il y a juste eu besoin d'enlever en fait cette partie. Ouais. Pratique, Émile. Pas Pour une pratique. fois sur une Volkswagen. C'est pas pratique parce que c'est beige, mais ça c'est pratique. Oui. Et qu'en plus, il est propre, tout propre, Prestige Auto Rénov. Attention. Bien nettoyé. Là, je suis en mode juste normal. Donc, est-ce qu'il va marcher le premier cran là? Voilà. Là, je suis en premier cran. Je sais pas si l'automatique marche par contre sur les. C'est quand les portes Oui, sont mais la ouvertes. porte est fermée. Non, mais le principal, c'est on sait que ça Donc, fonctionne. Déjà, l'automatique la marche. Voilà, c'est le principal. Ah, Oui, c'est si. bon. Voilà. Ils ont pas la sécurité. Donc ça fonctionne. C'est bon. Et donc du coup, par la même occasion. Eh ben, regarde, elle est à 90 en plus. Oh là là. Là, on voit, regardez même. Hop. Elle est toujours à 90. Regardez, il est chaud comme la braise, alors qu'il montait à. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait de plan avant, mais croyez-nous, sur Ah, parole. Et comme j'ai expliqué à Baptiste, là, quand je suis revenu, vous allez voir. Baptiste qui c'est Ah oui, c'est moi. Vous allez voir, vers la fin, ça met un petit moment de passer de 80 à 90. Mais c'est vrai que j'ai oublié d'expliquer, mais sur le premier roulage, faut quand même, c'est une purge automatique
Donc le temps qu'il se purge, Ah oui, tu veux dire Fini de se parce purger. que tu l'as démonté, oui. voilà. Oui. Il y a toujours un Oui, petit temps de latence avant que ça puisse On a monter à vu sur 90 l'écran que ça degrés. montait et que ça redescendait. Voilà. Si on le faisait là sur un deuxième G de 0 à 90, il monterait beaucoup plus facilement. Ok. Bon, bah écoutez, 2 petites réparations simples mais efficaces qui ont été effectuées par notre ami chef d'atelier mécanicien. C'est ça. Les Où boutons sont les larbins? Les larbins Il n'y en a pas. Les boutons sont de bonne facture. Les boutons sont de bonne facture. Ouais, oui. je trouve, pour dire que c'est du Ridex. Ah oui, pour du ça va. Ridex, oui. Bah ouais. Bah tu sais, en fait, c'est du plastique. Ouais, donc, c'est du plastique. hein, je pense Après, qu'il je y sais a pas si ça tient aussi longtemps que l'origine. mais... Enfin il a 200 000 l'origine, km. l'origine, ils te lâchent tous alors. Oui. Ouais, mais à chaque fois, elles ont des bornes. C'est pas logique. 200 000. Bah, c'est pas les Je veux premières, dire. regarde les 306, 307 on a eu. Ouais, bah de toute façon, même tu vois regarde les Ouais. boutons des E46. Bon, c'est pas les Ah, mêmes les années, E46, mais c'est c'est pire. pareil. Mais ils ont été mal conçus, les C'est 46. ça. Bon, bah très bien. Allez. Ceci est fait. Ce Touran est à vendre. Je vous mettrai l'annonce dans la description pour ceux qui ont une famille et qui veulent un intérieur beige. Parce que c'est un intérieur Donc, ils n'ont pas beige. d'enfants. Ouais. Ou alors les enfants, faut les. C'est donc un intérêt du coup. Les enfants, faut les Non, un taxi. ligoter. Un taxi qui démarre et qui n'a pas beaucoup de. Qui n'a pas un gros budget. Ah bah en 2-2, il va lui mettre 300 000. Hein. Bah oui, mais bon. Même 400, 500, Bah. 600. Oui. Et puis là, se lancer taxi. Mais faut quand avoir... ça roule, ça roule. Là, il faut avoir une paire, je pense. Une paire. Pourquoi? Ah ben là, se lancer taxi, là, tu dois être content. Là. Le Ah oui, budget, avec je sais pas le- combien tu factures là, mais. Ah oui, bah tu factures suivant le. De toute façon, tu Ah, factures de toute façon, forcément avec le prix hein, du gasoil. Bah, à mon avis, tu peux pas suivre la hausse. Hein. Autant. C'est pas possible. Ah bah ils vont pas. Bah t'es obligé. Bah, personne prend le taxi aussi. Hein. Bah tiens. Bon, on débattra d'une fois des taxidermistes. Allez, j'ai pas mettez un cher. petit pouce bleu et regardez, oh là, regardez ces travaux là, ça avance. Hein. C'est beau. Hein. On va se retrouver bientôt dans un truc tout blanc. Soyez pas jaloux. Hein. Ah non, c'est magnifique. Regardez, on a mis le shell ici. Regardez la magnifique petite station d'épuration ordinateur musical Ah putain. de Joris. Ah voilà, il a filmé mon pupitre. Regardez les belles vitres toutes neuves. Oh là là. Magnifique, n'est-ce pas? Vous allez être bien là. Dites-le. Ouais. Le temps qu'on peut venir jusqu'ici, ça va. Oui. Ah, il est drôle. On va faire du télétravail bientôt. Mais pas Tout pour ça. la même raison. Ce que je disais à mon père, tout ça pour déposer le bilan dans un an. Quel intérêt? Déjà, un an, c'est large. Hein. Oh, de l'or, un an, on tiendra. Allez. Alors, un petit point sur cette 406 coupée V6. 192 chevaux phase 1. C'est pas 194? 180. Bon, tu as 2 chevaux près, elle doit plus les avoir de toute façon, à mon avis. Semaine spéciale 406 et Focus. Il y aura peut-être même 2 semaines. On met un petit coup de collier, comme dirait l'autre. On fait un petit point, vous verrez la vidéo d'avancement de la mécanique de ce que Joris a fait. Vous le verrez, on l'a filmé. C'est juste qu'on fait un petit point, comme ça vous saurez que ça arrive. C'est vrai que ça fait un petit paquet de temps que vous ne l'avez pas vu, cette 406. On rattaque la 406. Donc qu'est-ce que tu as fait? De toute façon, on avait remonté le moteur. Bon, ça, c'était pas bien intéressant. Là, le berceau, les cylindres de berceau. Voilà. Et puis là, tu remontes tout ce qui est tout ce qu'il y a autour, quoi. Tout est remonté, l'huile est remise. Ah, t'as remis de l'huile? Ah oui, il y a tout là. Ah oui. Tout. Tuyau d'eau, tout est branché. Durite d'air, tout est branché. Eh ben, démarre alors. Faisceau, tout est branché. Non, il manque les. Là, je suis à l'échappement. Et du coup, on remet pas là. T'as pas remis tout de suite le. Mais il y a une partie de l'échappement que je peux remettre parce qu'elle tient que par des vis, mais c'est les colliers qui sont morts, Et les même anciens. on remet le. Putain, je sais plus. Le berceau avant. Voilà, le berceau Ouais, après. Ouais, mais tu Pour peux- l'échappement, t'as dit. Oui, mais tu peux même la démarrer maintenant. Après. Ah bah oui, on pourrait la démarrer maintenant. On Non, la mais- démarrera peut-être Non, mais on full peut- tube. On pourra la démarrer avec juste l'échappement, sans le berceau. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Oui, bah Parce oui. que, oui. En fait, là, vu qu'il n'y a pas le berceau, l'échappement, c'est régalade à faire. Voilà, c'est ça. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on n'a pas, t'as pas remis le berceau tout de suite parce que Ah ouais, sinon. l'échappement en dessous, mais vous l'avez peut-être vu quand on avait fait la 406, la 607, parce que c'est le même moteur. Il y a tout un. Ouais, l'échappement. Forcément, comme il y a un Alors, rien que un V ici, un V là-bas, bah il y a des tuyaux partout. déjà, on voit bien, déjà, Ah rien que ouais, cette ouais. pièce là, en fait, elle est comme ça à l'envers. Imagine la Donc, puissance que tu perds rien qu'avec. donc, il y a une partie qui remonte là et l'autre qui est par là. Il y a les katas, il y a les katas. Hein Ils sont dans le coin. Les katas, elles sont juste après. Ouais. Donc ça fait un paquet. Et c'est quand même un gros diamètre, par contre. Un paquet de tubes. Ouais. Donc voilà. Donc normalement, prochaine vidéo, donc exprès sur la 406, devrait redémarrer. Ouais. Bon, après, il manque quelques pièces qu'il va falloir trouver, ce qui vont être compliquées à trouver. On avait nettoyé, putain ça se voit, c'est propre derrière. On avait nettoyé l'intérieur. Ouais, on avait Comme il nettoyé. est propre mon pauvre, oui si je me rappelle. On avec avait les nettoyé avec le moteur dedans. dehors. On l'avait pas sorti celle-là? Et si, tu te rappelles pas? C'est laquelle? Ah si, c'est fortement celle-là. C'est soit celle-là ou la Focus, mais la qu'on est Focus on l'a sorti pas sans fait. le moteur Ouais, je me rappelle. Et oui, t'étais dedans. Donc voilà.
Parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas grand chose là une fois qu'elle va redémarrer. Bon, on a fait le tour évidemment, plaquettes, disques, rotules, roulement, de tambour. Ouais, mais on a dit qu'on roulerait avec déjà pour Ouais, voir voilà. Voilà, s'il n'y avait pas d'autres trucs. Ouais. On va déjà rouler dans l'état où elle est. Peut-être même la passer au CT, dans l'état où elle est. Pas passer au CT, j'ai dit on fera un pré-contrôle tu payes, mais tu prends pas une feuille dans la Ouais, poche. mais au moins pour avoir le banc de freinage et le et amortisseur et surtout. amortisseur. C'est ça qui me fait peur parce qu'amortisseur piloté. Là, s'ils sont morts, je te dis, celle-là est par un espoul à la casse là-bas. Oh non, on montera des basiques et puis c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour à peu près de ce qu'il en est de cette 406. Il y a encore du boulot, il y a surtout du boulot de carrosserie. Déjà, faut qu'on sache si elle démarre. Putain, oui. On a intérêt à démarrer. Avec la distrie, là, Avec ce qu'on a fait dessus, ouais. Putain, oui. Ah. C'est toi qui va être emmerdé s'il faut redémonter. J'y pensais tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à faire un petit tour dans la description. Mercredi, normalement, c'est vidéo budget. Vous vous rappelez, je faisais ça il y a un petit moment. Et là, on refait une petite vidéo budget, vous allez voir, j'espère que ça sera sympa. Ça devrait l'être. Donc n'hésitez pas, mercredi 17h30 pour la prochaine vidéo. Et il y aura toujours aussi la vidéo dimanche. Sur ce, à la prochaine.